J'ai 10 fois de suite une pièce de monnaie équilibrée en note x, la variable aléatoire qui à chaque partie associe le nombre d'apparitions du côté face. Et donc, hier, on a justifié que la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire x est une loi binomiale dont les paramètres, on a dit, sont 10 et 0,5. Voilà. Donc là, on est dans une probabilité discrète. Il y a 10 résultats possibles. Enfin, il y a 10 lancers, 10 expériences aléatoires. Et concernant les résultats du nombre face, il y en a 11, il y a 0, de 0 jusqu'à 10. Soit j'ai 0 faces, soit j'ai une face, soit j'ai 2 faces, soit j'ai 10 faces. Alors, nous allons chercher maintenant, avec la loi binomiale, calculer la probabilité de l'événement E, qui est le nombre d'apparitions du côté face, est compris entre 3 et 6 inclus. Alors, avec la loi binomiale, comment calculer la probabilité de l'événement E? On a x qui suit cette variable, cette loi binomiale. Donc, l'événement E, il se décompose en quoi? Si c'est obtenir entre 3 et 6. Ça veut dire quoi? Oui, puis puisqu'on est dans du discret. Parce que, alors je dirais que x compris entre 3 et 6, voilà, si je l'écris comme ça, c'est juste. Mais c'est peut-être pas très pertinent, alors qu'on sait que x ne prend pas un millier de valeurs, voire une infinité de valeurs. Non, plus simplement. Finalement, x, qu'est-ce qu'il peut prendre comme valeur? Soit 3, ou bien x égale 4, ou bien x égale 5, x égale 5, ou bien x égale 6. Voilà. Donc, c'est ça l'avantage d'une loi discrète, c'est qu'on peut détailler tous les cas. Évidemment, c'est hors de question de faire ça avec une loi continue, puisqu'elle prend une infinité de valeurs. Avec la loi discrète, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est notre événement E, qu'on aurait pu écrire effectivement x compris entre 3 et 6, mais qui finalement se détaille assez facilement. Alors maintenant, nous devons calculer la probabilité de l'événement E. Eh bien, puisque cet événement E se décompose en 1, 2, 3, 4 événements incompatibles, puisque je peux prendre, il est hors de question que j'ai 3 faces, et puis en même temps d'avoir 4 faces. Si je dois calculer la probabilité de E, finalement, comment je calcule ça? C'est la probabilité que x égale 3, voilà, plus la probabilité que x égale 4, plus la probabilité que x égale 5, plus et que x égale 6. Voilà. Il faut reprendre la formule de la loi binomiale. Et que dit la loi binomiale? Donc ça, c'est dans votre formulaire également. Si x suit une loi binomiale de paramètres np, alors p de x égale k, pour k appartenant au k compris entre 0 et n, évidemment. P de x égale k, c'est ce qu'on a fait hier sur Roussel. Est-ce que tu te souviens? Non, bien sûr, mais c'était juste pour te dire arrête d'envoyer des SMS. Donc, c'est k parmi n fois p puissance k fois a moins p puissance n moins k. Alors, on rappelle un petit peu d'où ça vient. Vous imaginez que vous avez succès, succès, échec, échec, succès, etc., etc. Peu importe ce qui arrive par un échec. Vous avez n expériences. Vous répétez de manière indépendante. Ces expériences sont des schémas de Bernoulli. Soit vous faites un succès, soit vous faites un échec. Le succès est réalisé avec une probabilité qui vaut P. Donc, si j'ai K succès, je calcule simplement la probabilité de cet événement-là dans cet ordre-là. La probabilité P fois 1 moins P, fois 1 moins P, fois P, etc. Et comme je sais que j'ai K succès, que j'ai N expérience, la probabilité de cet événement
dans cet ordre, c'est P, combien de fois le P? Puisque j'ai K succès, j'ai combien de P que je multiplie? Oui, K, exactement. Je multiplie P K fois. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et puis comme je sais qu'il y en a K, eh bien je multiplie P K fois. Donc c'est P puissance K. Et il reste quoi? Ben, vous vous souvenez, c'est ce qu'on a fait hier avec les dés. Hein, j'avais pris l'exemple de 3 faces, donc c'était 0,6 puissance 3, et puis ensuite 0,4 puissance, ben, ce qui restait. Donc là, fois A moins P puissance, ben, ce qui reste, il reste quoi? Si en tout vous en avez N, et que là vous en avez déjà K, au contraire, voilà, N moins K, exactement. Donc, la probabilité de cet événement, mais attention, dans cet ordre, hein, j'insiste, c'est P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K. Maintenant, comme je vous l'expliquais hier, il n'y a pas que cette manière-là d'obtenir K succès dans une chaîne de N. Vous savez, on l'a fait, bon, on l'a fait avec 1, c'était facile, et puis quand on l'a fait avec 3, je vous ai dit, ben, il y en a combien? Il faut utiliser le nombre binomial qui est K parmi N. Donc en réalité, de manière différente d'avoir K succès dans une chaîne de N, eh bien il y en a en tout K parmi N. Alors ce K parmi N, comment il se calcule? La formule est un petit peu compliquée. Hein. C'est factoriel N sur factoriel N moins K fois K fois factoriel K. Donc, je vais commencer. Voilà, donc P de x égale 3 plus P de x égale 4 plus P de x égale 5 plus P de x égale 6. Ben, je prends ma calculatrice et je regarde P de x égale 3. Alors, vous faire attention, effectivement, si vous n'avez pas les valeurs en face, vous ne pourrez pas voir correctement ces nombres-là. Enfin, il faut être très prudent. Donc, c'est 0,1171. Donc, égale 0,1171 plus ensuite 0,205 plus 0,246 plus 0,205. Bon, si j'avais eu par exemple 50 valeurs et que je regarde entre 10 et 20, on aurait fait autrement. Je vous l'expliquerai après dans l'exercice suivant. Là, je voulais déjà quand même bien vous montrer qu'un événement dans une loi binomiale se décompose en événements élémentaires et on additionne les probabilités élémentaires. Donc voilà, on ajoute tout ça. 0,171 plus 0,205 plus 0,246 plus 0,205. Et ça nous fait... Alors, je peux vous le faire. « 0,7731 » 731.